du point de vue activité, et surtout pour le segment de la pêche dite hauturière, l'impact n'a pas été ressenti puisque les gens n'ont pas interrompu leur activité. Ils étaient en mer, donc ils étaient en train de travailler. Ils ne sont rentrés que vers la fin de mai. Et quand ils sont rentrés, donc, c'est là où le problème a commencé à se poser au niveau du stockage, puisqu'il fallait décharger. Mais le souci majeur que nous avons déjà rencontré à ce niveau, c'est surtout de nous soucier de la santé des marins et donc de leur évacuation, puisque ces marins étaient en mer, ils étaient en activité, ils étaient pratiquement, disons, pour utiliser le terme en vogue aujourd'hui, c'est le confinement, donc ils étaient, eux, confinés en mer, en quelque sorte. Donc, quand ils sont arrivés, ils sont indemnes, et donc il fallait les, les amener chez eux en bonne et parfaite santé. C'est ce qui a été fait grâce à la collaboration de tout le monde, en premier lieu les autorités locales, les délégués du ministère, les gens de la santé, et donc bien sûr nous les armateurs qui avons accompagné le mouvement, qui ont financé l'opération pour que tout le monde regagne sa maison dans les meilleures conditions, et c'est une opération que nous avons réussi. En ce qui concerne les cargaisons, naturellement, le problème se posait parce que de toutes les manières, nos principaux importateurs, c'est le Japon, comme vous le savez, mais en Europe aussi, l'Europe est aussi importante, et c'est notamment le marché espagnol et le marché italien. Donc, or, comme vous savez, le marché espagnol, il a connu une crise très, très, très grave. Les deux pays, d'ailleurs, ont connu les pires ennuis avec le coronavirus. C'était les plus affectés d'Europe, pratiquement. Et donc, il y a eu des répercussions, naturellement, un petit affolement également au niveau de nos importateurs qui, voyant des marchandises qui allaient déferler, bien sûr, qui allaient être exportées sur leur pays, alors que la demande commençait à s'étioler du fait de la crise, parce que les restaurants ne travaillaient plus, les hôtelleries aussi. Bon, vous savez que et l'Italie et l'Espagne sont de grands, grands pays touristiques. Donc, vous imaginez un petit peu les problèmes que ça a posé. Mais il y a une coïncidence quand même heureuse, puisque de toutes les manières, on n'avait pas la capacité de stocker tous ces marchandises et qu'on avait. Et nous sommes entrés tout de suite dans le repos biologique. Donc, tous les bateaux qui sont rentrés devaient rester à quai et observer le repos biologique, l'immobilisation pendant plus de 2 mois. D'ailleurs, ils vont reprendre la pêche le 5 juillet. Donc, donc, ça a permis quelque part un peu de garder les marchandises à bord dans les cales, ce qui a un petit peu allégé, disons, la pression sur les capacités de stockage